Journal de l'économie. Karim est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. Vous continuez évidemment de suivre l'enquête en Allemagne après le drame de lundi à Berlin. Et on s'interroge beaucoup à propos d'une pièce d'identité. C'est vrai, la toile s'interroge beaucoup comment un terroriste peut oublier dans la cabine d'un camion sa pièce d'identité. Et ça interpelle d'autant plus les internautes que ce n'est pas la première fois. Le site du Huffington Post rappelle que les frères Kouachi à Paris, ou le terroriste au camion de Nice, avaient eux aussi abandonné leurs papiers dans leur périple meurtrier. Alors évidemment, ça suscite un certain nombre d'interrogations et les internautes interpellent parfois les médias comme Thibault qui s'adresse à une chaîne d'information continue. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi à chaque attentat on retrouve miraculeusement la carte d'identité du terroriste dans le véhicule? Ça alimente évidemment tout un tas de théories de conspiration. Ça donne aussi des idées à des dessinateurs de presse comme Crapaud qui publie ou republie, c'est un dessin qui date de 2015, ce dessin où on voit une pièce d'identité laissée sur un pare-brise. Autre dessin de presse, cette fois-ci partagé sur un site allemand. Tu as tout, la Kalachnikov, les munitions, le lance-roquette, oui, et la carte d'identité, ah zut, je l'avais oublié. C'est le dialogue entre deux terroristes. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, certains partagent aussi ce dessin avec ce terroriste qui revient du côté de la police parce qu'il veut faire une déclaration de perte. Il ne retrouve plus sa pièce d'identité. Alors des éléments d'explication, il y en a quelques-uns. Pour un certain nombre d'observateurs, les terroristes savent que la fin est proche et finalement ils veulent marquer, signer leur acte. C'est le point de vue de Ahmed Mansour, qui est un psychologue et écrivain qui est engagé en Allemagne dans la politique de déradicalisation. Sur son compte Twitter, il écrit: les terroristes sont des narcissiques, c'est voulu, ils n'oublient pas leurs papiers. Non aux théories du complot, lance-t-il sur son compte Twitter. Alors du côté de la presse allemande, évidemment, on continue de suivre l'enquête et le Süddeutsche Zeitung, lui, s'intéresse beaucoup plus au raté. Comment un homme surveillé a-t-il pu passer à l'acte, et s'interroge aussi sur le fait que le camion n'a pas suffisamment été fouillé, ce qui aurait peut-être évité de poursuivre cet homme qui a finalement été relâché puisque cette pièce d'identité était à bord de ce camion. Et puis jetons un petit coup d'œil à ce site internet tunisien Capitalis où on a le coup de gueule d'un écrivain avec cet article intitulé « De Nice à Berlin, les ambassadeurs de l'horreur ». Deux Tunisiens, en tout cas pour l'instant un présumé terroriste tunisien est en cavale en Allemagne. Pour Youssef Chahid, qui était écrivain, qui porte le même nom que le chef du gouvernement tunisien, mais c'est un homonyme, c'est tout simplement inadmissible. Voici ce qu'il écrit dans cet article: ces derniers temps, des irresponsables fanatiques, des faux croyants, des aspirants au retour au siècle obscur, sous prétexte de retour aux sources, des crapules salissent nos couleurs nationales, jettent l'opprobre sur tous les Tunisiens. Ces bâtards déshonorent la terre censée les avoir engendrés. Des mots particulièrement virulents qui soulignent à quel point un certain nombre de Tunisiens peuvent être meurtris, salis par les actes de quelques-uns. Oui, 4000 environ, selon les autorités tunisiennes qui auraient rejoint le djihad. Les médias russes affichent leur proximité avec la Turquie. Alors c'est vrai, depuis l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie, on a vu les médias russes redoubler d'efforts pour expliquer que tout cela ne remettait aucunement en cause la relation privilégiée, en tout cas la relation qui est au beau fixe entre la Russie et la Turquie. Pourtant, comme le souligne un certain nombre de médias, notamment français, Recep Tayyip Erdogan est un petit peu fragilisé malgré les apparences, malgré le soutien apparent des autorités russes. Fragilisé pas forcément dans sa relation avec la Russie, mais dans sa relation à son propre peuple, puisque la coopération de la Turquie avec la Russie, justement, ne fait pas forcément l'unanimité en Turquie. C'est aussi le point de vue développé sur ce site internet belge, où on nous explique que l'assassinat de l'ambassadeur russe expose un décalage entre pouvoir et opinion. Une partie de l'opinion est excédée par l'intervention russe aux côtés du régime syrien. En tout cas, c'est le point de vue d'un certain nombre d'analystes. Et pour Recep Tayyip Erdogan, on s'accroche
à chaque élément qui pourrait lui permettre de redorer son blason, notamment cette image très partagée depuis hier sur les réseaux sociaux, Erdogan avec la petite Bana El Abed, dont on a suivi les dernières semaines sur les réseaux sociaux, puisqu'elle était du côté d'Alep-Est et qu'elle a raconté presque quotidiennement son calvaire. Alors elle aussi a tweeté avec une photo que beaucoup ont commentée. Certains ont trouvé ça plutôt sympathique, des jolies photos pour cet internaute, mais d'autres ont critiqué la mise en scène, comme cet internaute qui ironise sur la supposée non-politisation de cette famille syrienne. Cet autre internaute, lui, opposant à Recep Tayyip Erdogan, ironise sur un happy end gâché avec cette petite Bana dans les bras d'Erdogan. Mais certains lui trouvent évidemment des circonstances atténuantes, comme cet internaute qui souligne: c'est facile de juger cette petite fille, mais il aurait peut-être fallu vivre ce qu'elle a vécu ces derniers mois pour comprendre ce qui lui arrive. Rapidement, Manuel Valls enfariné à Strasbourg, il y voit un bon présage. Alors c'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Quelqu'un lui a envoyé un peu de farine au visage pour le 49.3. On n'a pas oublié le 49.3. Alors Manuel Valls a réagi sur son compte Twitter en soulignant que c'était un beau déplacement, quelques grammes de farine, mais des kilos de sourire. Et vous le disiez, la farine sans gluten, c'est un bon présage parce que François Hollande avait été enfariné. Ça ne l'avait pas empêché de remporter l'élection présidentielle. Je vous remercie Karim, on y voit ce qu'on veut bien y voir. Merci à vous. Vous restez avec nous dans Paris Direct dans une poignée de minutes, 22h30 heure de Paris.